Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, je vais vous laisser le temps de me rejoindre dans ma cuisine. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un super soleil. Donc vraiment ça c'était génial cette semaine, on en a bien profité. Alors quand on pense évidemment soleil, on pense apéro. Alors c'est ce que je vais faire comme thème ce soir. Je dis bonsoir Nadine, bonsoir Claudine. Voilà, on s'est croisés il n'y a pas longtemps Claudine, hein, au téléphone, ça date de peu. Bon, alors le menu de ce soir, ce que je vous propose, alors c'est vraiment quelque chose d'ultra rapide. C'est on va réaliser des petits pains, qui sont des petits pains marocains, donc je pense un petit peu au Ramadan qui va arriver et à toutes mes clientes qui aiment réaliser ces plats. On va réaliser ensuite un jus vitaminé et ensuite une tapenade d'olive noire. Donc en fait, on va plutôt commencer par le jus vitaminé, ça permettra de le mettre au frais. Et puis on continuera par la tapenade et on terminera par les petits pains bad-boot. Bonsoir Nicole. Bon, je vois que vous arrivez tout doucement. Avez-vous commencé vous aussi un petit apéro en terrasse? Parce que nous, ça y est, on a déjeuné dehors sur notre terrasse. On est super bien abrité, donc on en profite. Alors, ces recettes, on va en réaliser deux en guidé et la troisième, ça va être une recette qu'on va réaliser en mode manuel. Mais je vais vous parler en même temps de mes créations et vous allez me dire qui est intéressé en fait par un petit cours de recettes pour pouvoir intégrer dans votre Thermomix vos propres recettes. Voilà, donc on va s'approcher un petit peu de l'écran. Qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser cette recette? Très peu de choses, comme d'habitude, comme tous les pains, c'est très économique. Il va me falloir de la farine, de l'eau, de la levure. Alors c'est de la levure sèche dans la recette, mais je vais vous expliquer la correspondance. Du sel et de la semoule, 5 g de sel, de la semoule. Cette recette, vous allez trouver dans le livre, alors il y en a qui ont eu la chance de le gagner, hein, avec vos ateliers 3 invités. Dans ce livre qui me sert régulièrement, vous voyez, j'ai souvent des petites choses qui sont notées. Et on va le faire, donc c'est le pain bad-boot marocain. Donc on va le retrouver à la page, pour ceux qui ont le livre, à la page 142. Donc très simple, hein. On va mettre l'eau, donc on va commencer par 320 g d'eau. On active la balance. 320 g. Ah mais non, j'avais dit que je finissais par ça. Oui, parce que je vais vous montrer plutôt le jus de fruits en premier. Excusez-moi, ça c'est le problème du direct. Parce que là, comme on a un temps de pétrissage, je trouve que c'est mieux de terminer par ça. Bon, voilà, ce sera plus sympa pour vous, excusez-moi. J'ai vu le livre et il m'a tenté, il m'a donné envie de vous en parler. Alors, on reprend. On va aller dans le menu du jour. Dans le menu du jour, vous avez aussi, on en reparlera tout à l'heure, du petit pain garni marocain. Le pain bad-boot, il est aussi sur votre cookie doux. Alors là, on va aller dans une recette petit déjeuner bien-être. Ça, c'est une recette très facile à réaliser pour vos dimanches matins, par exemple. Alors, vous la retrouvez directement sur Cookie Doux. Et ceux qui n'ont pas Cookie Doux, vous pouvez me demander. Je vous envoie toujours les recettes que vous me demandez. Donc là, on prépare des bouillettes. On fait des œufs à la coque. Qu'on place avec la fonction cuisson des œufs, bien entendu. On fait du muesli et le jus vitaminé. Et donc, l'avantage, c'est quand on fait défiler notre écran, donc je pense que vous avez un petit peu de mal à voir, mais l'avantage, c'est que quand on fait défiler l'écran du Thermomix, on peut cliquer directement sur jus vitaminé pour arriver à l'étape qu'on souhaite réaliser. Et ça, c'est
vraiment hyper pratique. Donc là, on va mettre 280 g de carottes. En fait, la base, c'est simple. Carottes, 2 oranges qui sont pelées à vif et 20 g de gingembre frais, tout simplement. Donc en fait, on va mettre les carottes, 280 g, donc tout est prêt. Je pourrais tout mettre en même temps, hein. Tout mettre dans le... Voilà. Ensuite, on va mettre les oranges pelées à vif et ensuite, on va mettre le gingembre. Donc, vous voyez, je ne vais pas trier, je mets tout en même temps parce que j'avais tout préparé. Ça, c'est l'avantage. On gagne énormément de temps. Si vous voulez gagner du temps aussi, je ne sais pas comment vous vous organisez en cuisine. Quand vous voulez gagner du temps comme ça, vous pouvez aussi faire de la même façon. Puis là, on va rajouter 500 g d'eau. D'eau. Voilà. 500 g d'eau. Et là, on nous dit de mixer. Bon, vous vous doutez bien, j'ai déjà réalisé cette recette. Et cette recette, eh bien, j'y trouve quand même bon, une petite chose qu'on pourrait mettre en avant. C'est qu'elle est vraiment pas sucrée. Donc vous pouvez tricher avec un jus de citron. Moi aujourd'hui j'ai rajouté 40 g de sucre, hein, parce qu'on a déjà testé et c'est un petit peu limite. Donc là on va mixer, c'est très rapide et c'est dans dans ces recettes là que vous pouvez utiliser la fonction mixage de votre Thermomix TM6. Bon, c'est une recette qui se fait sur le TM31, le 5 et le 6, il n'y a pas de problème. Mais là, si vous voulez, vous pouvez passer sur la fonction mixage et mixer 30 secondes sur le mode mixage qui va vous permettre d'éviter d'avoir trop de mousse au-dessus de votre préparation. Donc c'est parti pour 30 secondes. Et pendant ce temps-là, je vais chercher quelque chose qui était en train de fermenter. Ça y est, vous n'avez pas les oreilles trop dérangées. Et voilà, maintenant, on va répartir ce jus. Vous allez voir. Donc, en général, moi, je rince mon couvercle pour le faire. Bon, mais là, j'ai un autre couvercle. Donc, vous voyez, je vais vous montrer, ça sent super bon. Donc, bon, après, il faut aimer le gingembre. Si vous n'aimez pas le gingembre, vous pouvez en mettre moins. 5 ou 10 grammes. D'accord ? Voilà. Moi, je sais qu'on aime bien à la maison. Alors, j'ai pas trouvé, malheureusement, je sais pas ce qu'il faut pour filtrer dans une... J'avais peur que ça tombe, parce que ça aurait été plus sympa de filtrer dans... Je vais essayer. On va regarder si ça tient bien dessus. Là, pour filtrer dans du transparent, ce serait plus sympa pour vous. Alors, je vais essayer. Alors là, ça ne le fait pas. Bon, on va le mettre dedans après. Ce sera plus joli. Donc, vous voyez, après, vous trouvez en fait un pichet sur lequel vous pouvez poser votre couvercle. C'est pour ça que je vous dis qu'un couvercle propre, c'est plus sympa parce que ça évite que ça coule partout. Vous mettez votre panier et puis là, vous versez.
jus qui passe. Est-ce que vous réalisez des jus de fruits dans votre Thermomix? Est-ce que vous avez déjà réalisé des boissons? Dites-le moi en commentaire. Alors c'est pareil, j'attends vos commentaires si vous regardez en replay cette recette. Voilà. Donc je nettoie pas bien parce qu'après je vais vous montrer, on va faire autre chose. Vous voyez, on se retrouve avec une jolie petite purée, magnifique couleur qui peut être utilisée de différentes façons. Donc cette purée, vous allez pouvoir l'agrémenter avec des épices et en faire une tapenade, par exemple. Rajouter des pommes, c'est ce que je vais faire ce soir, et vous la passez en compote, d'accord? Et vous allez pouvoir aussi en faire des petits chutneys en rajoutant un petit peu de balsamique et en faisant cuire avec quelques oignons. Et ça s'accommode très bien puisqu'il y a de l'orange dedans, au canard, aux viandes rouges. Ou alors, pour garnir, en faire une tapenade pour garnir nos petits pains bat-bout, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, on a enlevé le maximum. Je vais vous montrer dans le pichet ce que ça donne. Bonsoir Isabelle. Allez, tout le monde nous rejoint au fur et à mesure. Isabelle, le vendredi, c'est le jour où elle est bien occupée. Voilà. Voyez, tout. Et vous allez voir, on a vraiment quelque chose de très liquide. Allez, hop. Regardez ce que ça donne. C'est assez sympa. Si vous voyez bien, je vais pousser mon pichet pour que vous voyez bien le jus avec une couleur, une magnifique couleur. Je sens qu'on va se régaler. L'avantage de la carotte, c'est que ça évite l'oxydation. Alors ça, c'est super pratique. N'hésitez pas à réaliser avec la carotte un bon jus qu'on va mettre au frais et qu'on va déguster tout à l'heure avec nos petits pains bat-bout. Alors, hop. Voilà pour la première recette. On va tout remettre dans le bol et puis je vais rajouter des pommes, comme je vous disais, et puis ça va être parti pour une compote. Voilà. On va mettre ça tout à l'heure et je vous montrerai le résultat final, bien entendu, comme d'habitude. Alors, je vais laver mon couvercle. Ah oui, la boisson au persil qu'elle a fait Nadine, et c'est vrai que moi je faisais beaucoup ça, mais là la saison du persil va arriver. Et c'est vrai que quand vous avez beaucoup de persil, profitez-en, c'est quelque chose de très détoxifiant et c'est excellent. Ça paraît impressionnant, mais c'est excellent. Donc on a fini notre première recette. On va partir sur la deuxième recette qui va être la tapenade d'olive noire. Alors là, je vais vous montrer ce qu'il nous faut pour réaliser notre tapenade que vous allez retrouver sur Cookidoo et qui est assez impressionnante parce qu'on va la mélanger avec des pruneaux. Et je peux vous assurer que c'est excellent. Tapenade, olive noire et pruneaux. Donc là, on va mettre dedans du basilic frais. Alors moi, j'ai du surgelé. On va mettre dedans des échalotes, des pignons de pain, de l'ail, des pruneaux et bien entendu des olives. Du vinaigre balsamique et qu'est-ce que j'ai oublié? Et de l'huile d'olive. Voilà. Là, on a tous nos ingrédients. Tous nos ingrédients. Ah, bonsoir Catherine. Tous nos ingrédients disponibles ici pour notre recette. Ça, c'est pour la dernière recette. Alors, c'est parti. Hop, là, décidément. Ça, je vais rincer.
Ça me file entre les doigts ce soir. Alors, on nous dit de mettre le basilic frais, de mettre les 15 g d'échalotes, alors je ne mets pas plus, là, les 30 g de pignon de pain et la gousse d'ail. Et là, on va tout mixer pendant 4 secondes, vitesse 7. Alors, regardez, moi j'ai tout préparé à l'avance. Et en fait, je vais tout mettre directement sur les couteaux en marche. D'accord? Pourquoi je fais comme ça? Parce que ça vous permet d'avoir un meilleur mixage de tout ce qu'on met dedans. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est très simple. Je ne mets pas de temps normalement, mais là je vais en mettre un petit peu plus, tant pis, hein. 20 secondes ce sera déjà trop. Je mets en route ma vitesse jusqu'à la vitesse 7 et je vais jeter sur les couteaux en marche tous mes ingrédients qui seront nettement mieux mixés. Surtout quand on est avec les herbes aromatiques. Vous voyez, là vous n'entendez peut-être pas très bien, et là je vais pouvoir arrêter. Voilà, parce que là, ça y est. Et là, vous allez avoir un mixage beaucoup plus homogène quand vous jetez directement vos herbes aromatiques sur les couteaux. Vous voyez, c'est très fin en faisant comme ça. Donc après, on va rabaisser la pâte, tout au fond. Ça sent bon parce que, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les pignons de pain, je les ai fait griller un petit peu avant. D'accord? Je les ai passés en fait à la poêle. J'aurais pu les passer sur ma plaque d'ailleurs. Alors, c'est parti. On racle les parois. On va rajouter les pruneaux, 60 g. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Et puis, on va rajouter 140 g d'huile d'olive. C'est parti. D'huile d'olive, n'importe quoi. D'olive noire. Voilà. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Isabelle, elle a vu la différence. Isabelle, elle a les gars. Qu'est-ce qui se passe avec ma spatule? C'est une spatule collector chez Thermomix que j'ai eu la chance de gagner. Voilà, grâce à mon travail, la société m'a offert la spatule. Et du coup, je me suis dit que j'allais la garder pour moi, comme ça, en live. Eh bien, ça vous permet de voir les petits accessoires qu'on peut gagner quand nous aussi, on fait partie de la société. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des cadeaux, vous aussi, de venir nous rejoindre. 10 g d'huile d'olive. Parti. Voilà. Toujours un petit peu plus, c'est le problème. Et puis là, on va mettre le couvercle, le gobelet. Et là, on va mettre 15 secondes, vitesse 7. Bonsoir Sylvie. Allez, c'est parti, vitesse 7, pendant 15 secondes. Ça y est, on a réalisé notre tapenade. Excellente. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va la mettre dans notre ramequin. Et puis ça y est, c'est prêt à servir. Et je peux vous assurer que ça sent bon. Et il y a quelque chose quand même qui est super sympa, qui est assez différent de se dire qu'on fait avec des olives noires et des pruneaux. Alors évidemment, il faut aimer le sucré salé, mais je vous assure que ça donne un petit goût très très sympa. Ça va pouvoir bien agrémenter vos apéritifs pour cette saison qui arrive avec le soleil. Alors, moi ce que je vous propose, si vous voulez, c'est de poster sur ce groupe vos recettes de tartinade
pour qu'on soit tous plus riches les uns que les autres, comment dire, plus riches les uns que les autres dans notre créativité autour des apéritifs pour cet été. Parce que c'est toujours assez sympa d'avoir plein d'idées et de les partager ensemble. Donc moi, c'est ce que je vous propose, de pouvoir partager. Et puis ceux qui partageront des bonnes petites recettes, des idées, une photo si vous voulez, vous me l'envoyez en SMS ou vous la mettez directement sur Facebook. Moi, j'aurai un petit cadeau pour vous. Hein, il y aura une petite surprise. Alors, Sylvie, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai la même petite spatule du creuset. Mais oui, moi aussi. Alors, moi, j'en ai 3. Vous voyez, j'ai de la chance. J'en ai abîmé une, donc j'en ai 2 autres. Et c'est vrai qu'elles sont ultra pratiques et que je m'en sers très, très, très souvent. Pour les petites quantités, c'est extraordinaire. Alors, on n'oublie pas la fonction nettoyage, comme d'habitude. Mais vous savez, cette fonction nettoyage, je ne la réalise pas pendant les lives, puisque maintenant, vous maîtrisez cette fonction. Hein, vous allez directement dans le programme et vous mettez nettoyage. Donc, ce nettoyage, on peut faire de l'universel. Et voilà. Alors, on va rajouter une cuillère dedans. Voilà. Et puis, ben voilà notre jolie petite tartinade. Tapenade même. Alors, je vais la mettre à côté. Puis, on va continuer sur notre dernière recette. Donc, ça va être le pain badbout. C'est un pain marocain. C'est un petit pain qui sert énormément et vraiment là, au moment du ramadan, où en fait, mes clientes qui sont maghrébines préparent plein de tapenades ou de petites garnitures pour mettre dedans, très 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 variées. Et c'est pareil, vous pouvez aussi me mettre plein d'idées pour mettre à l'intérieur et pour garnir. Pour toutes celles qui ont l'habitude de faire ces pains badbout, profitez-en aussi pour nous donner vos astuces et ce que vous aimez dans ces recettes. Bonsoir Delphine. Alors ce soir, je suis toute seule à l'écran. Donc voilà, on va réaliser donc le pain badbout de notre livre Boulangerie Maison. Et ce pain, si vous voulez la recette, bien entendu, je vous donnerai tout ça. C'est 320 g d'eau, 5 g de levure boulangère sèche ou alors 12 g de levure fraîche. Voilà. Et on a 250 g de farine type 55, 250 g de semoule et 5 g de sel. Donc en fait, on va d'abord mélanger notre levure boulangère avec nos 320 g d'eau. Alors, on va reprendre l'eau. Donc là, je ferme ma dernière recette et je repars en manuel en mettant ma balance. Voilà. Mieux terminer un petit peu avant. Voilà. Et puis là, on va mettre la levure boulangère, que j'émiette un peu toujours. 3 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Vitesse 1, ça nous fera moins de bruit. Tiens. Ça va marcher tout pareil. 3 minutes, 37 degrés, vitesse 1. Voilà. Bonsoir Muriel. Bah oui, je tourne la tête parfois. Ça, c'est le problème du live. C'est pas toujours évident de se positionner quand on cuisine toute seule. Mais ça a l'avantage de pouvoir gérer notre temps et puis de pouvoir répondre à vos questions, d'écouter aussi tout ce que vous avez envie de me dire. Donc là, on est rendu sur le pain badbout. Est-ce que vous avez déjà fait des pains d'autres pays? Est-ce que vous avez des choses à me partager que vous avez réalisées? Alors, je vous écoute pour voir si vous avez déjà réalisé des pains.
Je suis sûre que oui. Bon, tout le monde a fait le pain cocotte au moins. Hein, ça fait partie d'un pain presque incontournable. Donc j'écoute un petit peu ce que vous avez fait. Je vais chercher mon rouleau à pâtisserie le temps que vous puissiez taper votre recette. Juste le pain cocotte, des nanes, ah ben voilà, le pain cocotte, impeccable. Plein de bonnes idées qui vont donc garnir nos tables. Alors les nanes, j'ai déjà testé. Les bad boots, bien entendu, j'ai testé avant l'atelier, avant ce live, pour vous montrer. Et ça fait partie aussi d'une recette que j'ai présentée lundi dernier avec mes collègues VRP dans notre agence. Voilà. Alors, on arrive au bout. Il nous reste encore quelques secondes avant que notre Thermomix sonne. Et ensuite, on va rajouter la farine et la semoule de blé. Donc pensez bien à prendre de la semoule de blé fine, même extra fine, c'est encore mieux. Et surtout aussi, là c'est moitié-moitié qui est noté dans la recette. Lundi matin, on était avec une collègue marocaine qui nous disait qu'elle mettait plus de farine et moins de semoule. C'était 200 de semoule et 300 de farine. Donc après, ça dépend. Moi, je sais que j'ai une collègue, une cliente, Nawal, qui m'a dit qu'elle fait moitié-moitié. Donc, à vous de voir aussi. Faites vos petits tests, mais prenez la semoule de blé la plus fine possible. Si vraiment il y a besoin, vous pouvez aussi, vous pouvez aussi la faire, directement. J'étais en train de lire en même temps. Vous pouvez mixer un petit peu votre votre semoule. Oui, il y a ma collègue Marie qui l'a faite aussi la semaine dernière. Et en général, on fait des formations ensemble pour s'entraider pour nos lives. Et en effet, on a quelques clientes en commun et on est ravis de vous présenter au fur et à mesure nos idées de recettes qui parfois, en effet, peuvent se rejoindre. Alors, maintenant, on va rajouter la farine. Donc on va mettre, je vais en mettre un petit peu plus, je vais en mettre 300 grammes et 200, au lieu de faire 250 et 250. Voilà. C'est bien d'avoir notre balance au gramme près. Et là, on va faire 500 grammes, jusqu'à 500 grammes. Voilà. Et ensuite, on va rajouter nos 5 grammes de sel. Alors, bien sûr, vous vous souvenez, quand on fait la levure boulangère, il faut surtout pas que le sel et la levure boulangère se touchent. C'est très important. Puis moi, après, donc là, on va pétrir pendant 5 minutes. Donc, je vais activer la fonction pétrin sur mon Thermomix. Voilà. Et en général, moi, ce que j'aime bien faire, quand j'active la fonction pétrin, c'est ne plus mettre le gobelet. Comme ça s'aère. Et on va repartir vers la table, parce que bien entendu, on ne va pas attendre les 5 minutes. Je vais vous montrer comment on réalise nos petits pains balbutes. Après, on les laisse poser pendant 30 minutes. D'accord ? Alors voilà la pâte qui a reposé
pendant 30 minutes. J'en avais préparé une d'avance. Et là, en fait, pour bien étaler, on met un petit peu de semoule de blé dur sur notre tapis. 3 cuillères, ça suffit. Toujours un petit peu d'humidité dans le fond, ça permet que le petit pain ne colle pas. Voilà. La pâte, elle a bien gonflé. On pourrait presque faire une grande... Voilà. Et là, on va l'étaler. Alors, l'étaler pas trop fine. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous montrer comment on fait. Vous voyez, moi, j'ai sorti la crêpière. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, oui. Un petit peu. Je l'ai fait gonfler à l'air libre et j'aurais peut-être pas dû. Alors voilà, je vais vous montrer. On prend un petit rond et puis on fait des petites galettes assez épaisses. Bon là c'est un peu trop épais quand même. Et je l'étale plus. Ça roule dans ma cuisine. Donc, vous prenez un emporte-pièce, vous réalisez votre petite galette qu'on va mettre en fait à cuire directement sur la plaque. C'est trop épais. C'est bien que ce soit épais, mais pas trop quand même. Là, on laisse cuire tranquillement. Vous voyez, là, c'est bien comme ça. Pas la peine de faire plus. Au revoir, Sylvie. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. On fait cuire nos petits pains directement. Alors moi je mets sur ma crêpière. Si vous avez un grill, c'est très bien aussi, ou alors à la poêle. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes, bien entendu. On va voir la cuisson, mais je ne vais pas tout faire. Ma latte qui bouge, c'est embêtant. C'est quand même génial au Thermomix pour gagner ce temps-là. Et là, c'est une recette où réellement on fait beaucoup d'économies. Bonsoir Amel. Amel aurait pu nous donner plein d'idées aussi sur le pain badoute, je suppose. Voilà. Je suis en train de réaliser un pain badoute. J'ai fait de la pâte. Et là, je suis en train de faire cuire en fait des petits pains qui vont gonfler tranquillement. Pensez à prendre de la semoule extra fine. Là, je trouve qu'elle est un petit peu épaisse, ma semoule. Mais ça va être très bon quand même. Je vais vous montrer la pâte terminée après le pétrissage. Et alors, l'avantage de notre Thermomix, c'est que voilà, on réalise notre pâte très facilement. On peut les cuire au four ou à la poêle. Alors au four, je ne suis pas fan, mais à la poêle, c'est parfait.
Regardez, là, quand elle est chaude comme ça, elle est plus facile à étendre aussi. Parce que moi, j'en ai fait une d'avance. Vous voyez, je l'ai faite, je l'avais mise au réfrigérateur parce que je l'ai faite en début d'après-midi. Pour mon planning, c'était plus pratique. Ah, je vais vous montrer avec celle qu'on vient de faire là. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc, mettez vos petits grains pour pas que ça colle. Beaucoup plus facile à étaler. Et elle se travaille beaucoup mieux que l'autre qui est passée au réfrigérateur, bien entendu. Voilà. Ne la faites pas trop fine. Hein, parce qu'après, c'est un petit pain qu'on coupe en deux, en fait. Alors, Blandine, qui arrive. Bonsoir, Blandine. Voilà, on est en train de faire nos petits pains balbout. Alors, je vais essayer de mettre aussi un peu sur ma plaque pour que vous voyez les deux. Puis ce que j'aimerais bien, c'est au moins vous en montrer un cuit pendant qu'on parle. Voilà. Ils vont bien gonfler. Il faut les laisser un petit peu gonfler. Voilà. Alors, je termine tout simplement. Je vais vous en faire encore un ou deux. Et puis, je vais vous laisser après profiter de votre week-end et surtout du soleil. Ils sont moelleux, oui, c'est très moelleux à l'intérieur. On peut les garnir en fait. Voilà. Ah, vous voyez, je les prends par petits bouts parce que comme ça, je vais faire au fur et à mesure mes petits pains. Alors là, vous en avez une bonne quantité, hein, je ne sais plus, là, peut-être une cinquantaine. Donc, oui, je ne sais plus, mais c'est beaucoup, hein, tout ce qu'on peut faire dans un... Après, vous pouvez faire des tailles différentes, évidemment. Voilà. Voilà. Bien, écoutez, on va les laisser cuire tranquillement. Vous pouvez mettre un petit peu aussi de semoule sur votre plaque pour les faire cuire. Très sympa comme recette. Bonsoir Françoise. Eh bien, vous arrivez à la fin de ce live. Je voulais vous remercier de votre participation. Vous allez pouvoir le regarder en replay. Je vous montrerai une photo de nos petits pains garnis dès que ce sera terminé. Et puis, je serai ravie de vous retrouver. Donc, la semaine prochaine, le live sera le jeudi soir. Et n'oubliez pas, ce sera le dernier jour du Thermomix noir absolu. Donc, passez l'information autour de vous. Ce sera le dernier jour où vous pourrez vous équiper du Thermomix noir absolu. À partir du vendredi 1er avril, on démarre sur le on continue sur le Thermomix blanc. Je
Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez du soleil, profitez de ces recettes, profitez du replay et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.